selon des croyances ancestrales, chaque objet de plus de 100 ans serait même habité par un esprit. C'est cette philosophie qu'Harry Kazan reprend dans son travail plastique. Il se sert d'objets anciens comme base de travail pour graver des dessins traditionnels et faire ressortir leurs âmes. J'ai réussi à procurer des miroirs authentiques qui datent de l'époque Edo, donc c'est l'époque des samouraïs. Ce type de miroirs, c'est des miroirs qui apparaissent énormément dans les estampes traditionnelles, mais qui sont oubliés. Et le fait qu'ils soient oxydés et mal conservés, ça apporte un plus lors de la gravure. Ça va faire ressortir le côté net et brillant du métal original. Le métal que je grave actuellement, c'est quelque chose qui a été fait il y a plus de 200 ans. Mais si je le polissais, on se verrait au-dedans aussi bien que dans un miroir actuel. Et c'est ma façon de redonner vie et une âme à ce miroir. Le type de gravure que je fais sur ce genre d'objet, c'est des gravures qui se rapprochent beaucoup de ce que je fais en tatou. Je vais le graver avec des effets d'eau et de vagues japonaises, parce que c'est un motif essentiel dans la culture du tatou japonais. La vague, c'est tout ce qui est symbole, la base de pêcheurs. C'est une culture qui est très proche de l'eau. Du coup, de cette culture de pêcheurs, ça s'est démocratisé, c'est devenu le symbole de différentes familles, jusqu'à devenir une partie de l'art et avoir une identité propre. En fait, on peut reconnaître des artistes japonais juste à la façon dont ils font leurs vagues, par exemple. J'ai à me concentrer sur essayer de faire des traits consécutifs. J'essaye de plus à penser au mouvement et à essayer de remplir la zone sans la charger. Donc c'est vraiment un mouvement assez corporel de la vague, en fait, de trouver la direction de chacune des vagues pour qu'elles se complètent sans se monter les unes sur les autres. Et une fois que ce mouvement est trouvé, je le détaille petit à petit en essayant de respecter les courbes et une sorte de parallélisme entre les éclats d'eau, quoi. Pour faire un lien entre le tatou et la gravure, ce qui est très drôle, c'est qu'en japonais, c'est le même nom. Et en point commun, il y a la réaction du matériau. Pour la peau, quand je trace en tatou ou que je fais des remplissages, je varie mes techniques par rapport à l'élasticité de la peau que je ressens par rapport à la vibration de la machine. Une gravure ou un tatou, c'est une partie de l'histoire de la personne ou de l'objet qui restera jusqu'à la fin de son existence dessus. Reliant le passé au présent, en fusionnant l'esthétique, la spiritualité et l'artisanat, Harry Kazan capture l'esprit éternel des objets qu'il transforme en œuvres d'art. Les motifs élaborés, empreints de symbolisme, honorent les traditions.